vous êtes souvent demandé en passant devant des joggeurs tôt le matin, mais comment font-ils pour avoir le courage de sortir de leur lit, chausser leurs baskets et avaler des kilomètres à pied à cette heure-ci? En même temps, vous vous dites que ça vous ferait le plus grand bien d'oxygéner vos poumons, de décharger votre énergie et de rentrer chez vous requinqué pour toute la journée. Allez, c'est décidé, cette fois, vous vous y mettez. Et figurez-vous que le running, c'est la dernière tendance sport facile, pas cher et qui fait surtout du bien au corps et à l'esprit. Alors on regarde et on se motive tous ensemble. Avant, la course à pied, ça donnait ça. Ouais, pas très glam, pas très esthétique, pas très attirant, quoi. Mais bon, ça, c'était avant. Aujourd'hui, la course à pied, ou plutôt le running, comme il faut l'appeler pour avoir la classe, est devenu le sport le plus pratiqué en France. Plus de 8 millions d'adeptes chaussent régulièrement leurs baskets, les courses officielles comptent de plus en plus de participants et les ventes d'équipements ont explosé. Alors, si vous êtes encore sur votre canapé, pas très motivé, on va vous prouver que la course, c'est top, c'est tendance et surtout vous donner les raisons pour lesquelles il va falloir vous y mettre. Démonstration. D'abord, le running, c'est pas cher. Oui, pas besoin de dépenser des milliers d'euros en équipement, une bonne paire de baskets et vous êtes paré pour au moins 2 ans. La paire de chaussures va être l'élément fondamental du coureur à pied. Une paire de baskets en fait se choisit en fonction de sa forme de pied et puis de la stabilité du pied. Une bonne paire de running en fait, on a une fourchette de prix entre 80 et 120 euros. Ajoutez au basket une tenue de base qui vous coûtera entre 60 et 80 euros. La tenue de base pour courir, en priorité, c'est quelque chose de confortable. On va éliminer tout ce qui est coton, puisque à l'effort, en fait, la matière va absorber la transpiration. Donc on part plutôt sur des conformes et des matières synthétiques, et puis quelque chose qui peut plaire aussi. C'est vrai, c'est pas parce que c'est confort que ça doit être moche. Les marques de running rivalisent d'ailleurs de créativité pour séduire les runners avertis ou novices. Coupes élégantes, camailleux de couleur, poches stratégiques, mais aussi... On a une tendance, par exemple, même dans les textiles femmes, à proposer de la jupe, chose qui n'existait pas encore il y a quelques années. Je suis pas trop jupe moi-même. Ah bah chacun son truc, hein. Bon, Sophie, elle a succombé au style jupette. Elle court depuis 3 ans, elle a déjà 2 marathons à son actif et possède une jolie collection de médailles et de coupes. Pour elle, courir, c'est bien, mais avec du style, c'est encore mieux. Elle a même des baskets personnalisées et identifiées à son surnom, s'il vous plaît. Et pour compléter son look, elle a l'objet fétiche de tout coureur qui se respecte, la montre chrono GPS. C'est le joujou indispensable. Et oui, l'essor du running en France apporte son lot de gadgets et autres innovations technologiques. Désormais, on peut le dire, courir, c'est ludique. La preuve au Running Expo, le salon de la course à pied qui a lieu chaque année porte de Versailles en parallèle du Marathon de Paris. Plus de 200 exposants se pressent pour présenter leurs dernières innovations en matière de course. Bandeau avec écouteurs intégrés. Lacets qui ne se lassent pas, oui c'est astucieux. Électrostimulateur, massant et dynamisant pour mieux récupérer après l'effort. Ça va, vous êtes bien toujours? Ah là, je suis pas mal. Et désormais, il vous est même possible d'avoir un coach virtuel. C'est le My Coach Pacer. C'est un petit boîtier, tout simple, une sorte de clé USB, qui va renfermer le coach, puisqu'il s'agit d'un coach vocal en temps réel. Comment ça marche? C'est simple, vous choisissez d'abord votre plan d'entraînement sur Internet. Il y en a pour tout le monde. Ça va de la personne qui veut apprendre à courir, la personne qui veut déstresser, la personne qui veut perdre du poids. Donc on va choisir son plan d'entraînement, on va le mettre dans ce petit appareil, et puis on va pouvoir aller courir. Et on peut même choisir un coach masculin ou féminin. Oui, c'est beau la technologie. Il semblerait que les hommes aient du mal à se faire coacher par les femmes. C'est pas mon cas. Distance 476 mètres. Rythme cardiaque 85. Accélérez jusqu'à zone verte. Merci madame. Mais ne vous inquiétez pas, si écouter une voix virtuelle, ça ne vous branche pas trop. La course, en plus de vous apporter des cuisses en béton, vous permettra aussi de rencontrer des gens, des vrais tout plein. La course à pied m'a permis de faire quelques rencontres, notamment ici au Bois de Vincennes. Donc le dimanche, il y a pas mal de coureurs, il y a des petits groupes qui se forment, donc on papote, on sympathise. De nombreux sites ont d'ailleurs émergé pour aider les coureurs et les coureuses à se rencontrer et s'entraîner ensemble.
Le site de la Parisienne, cette course féminine organisée chaque année à Paris, propose par exemple des séances de coaching en groupe. Le forum de courir au féminin, quant à lui, permet de partager ses entraînements. Chacun vient raconter ses expériences. On voit qu'on n'est pas la seule à galérer au début. On partage ça avec d'autres filles. C'est surtout ça qui est important. C'est l'environnement filles qui règne sur ce forum. Et puis on se rencontre en vrai. C'est pas que des copines du web. On se donne rendez-vous avant les courses. On se fait les repas avant les courses, après les courses. C'est vraiment très sympa. Les marques organisent d'ailleurs elles-mêmes leur propre rassemblement de coureurs pour des entraînements hebdomadaires menés par un coach comme les Running Sessions de Nike ou les Planet Run de Planet Jogging. Ça permet de sortir aussi l'isolement de la pratique aussi individuelle qu'elle peut être, mais de pouvoir partager des moments de course à pied ensemble. Mais l'atout premier de la course à pied, c'est que c'est bon pour la santé. Le fait de courir a beaucoup de bienfaits. D'abord au niveau de l'appareil cardio-pulmonaire, également l'appareil locomoteur, les articulations, les muscles en bénéficient. Et puis au-delà, il y a des bienfaits généraux au sport qui sont par exemple la tension artérielle, le cholestérol, une amélioration pour celui qui est diabétique. Plutôt complet comme sport, non? Mais alors attention, faut pratiquer régulièrement. C'est pas avec 2 joggings par an que ça va faire son petit effet. Eh ben non. L'idéal serait de courir environ 45 minutes 3 fois par semaine. C'est pas toujours facile à faire et 2 fois c'est mieux qu'une seule et une seule fois c'est mieux que pas du tout. En courant régulièrement, on se dépense donc. On facilite la perte de poids et on se raffermit. Emmanuelle s'est mise à la course depuis 4 mois et elle en ressent déjà les effets sur sa silhouette. Je pense être plus tonique sur tout mon corps. Et vraiment, j'ai vu vraiment les effets sur les cuisses et les fesses. Vraiment, c'est plus tonique, plus musclé, un petit peu moins de cellulite, voilà. Courir, c'est bon pour la santé, mais c'est aussi bon pour le moral. Contrairement à d'autres sports individuels, la course est une activité physique aux vertus psychologiques variées. En se surpassant, on booste son estime de soi. En courant longtemps, on se vide la tête et surtout, on oublie ses problèmes et on se sent bien après. Ça rend optimiste. Ça me déstresse énormément. On ne pense plus à rien, on se concentre sur le souffle, sur la nature. Et vraiment, ça fait du bien et on se zénifie. qui l'eût cru? La course rend zen, détendue, à tel point qu'en la pratiquant souvent et longtemps, vous atteindrez peut-être cet état recherché qu'on appelle le nirvana du coureur. Oh. À un moment donné, dans le cerveau, on commence à dégager des endorphines et c'est presque un plaisir, ça devient vraiment un plaisir. Même il m'arrive des fois en course, mais de se rire comme ça, un peu bêtement, mais d'être contente, quoi. Vous l'aurez compris, pour être au top de sa forme, au top de la zénitude et de la tendance, il faut courir. Alors allez-y, à vos baskets!